Genèse, chapitre 1, le verset 26 à 31. Il est écrit, et je lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Suivez très bien. Je reprends. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Dieu a fait toutes choses et il a apprécié, il a qualifié. Dieu vit que ce qu'il a fait était très bon. Très bon. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons que il a plu à celui qui a mené à l'existence toutes choses dans le processus de son action, pour que son action soit achevée, quand il a créé les cieux et la terre et toutes choses, le 6e jour, il a plu à Dieu de créer qui? De créer l'être humain. Alléluia. Il a plu à Dieu de nous créer. Et il est dit que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. À la suite de cette lecture, que pouvons-nous retenir ce matin? Puisque notre thème est par la puissance du Saint-Esprit ou par le Saint-Esprit, que notre vie soit une offrande de reconnaissance à Dieu. C'est le thème de toute l'année. Et dans ce grand thème, mon message ce matin, c'est pour faire comprendre à une personne que chacun d'entre nous est une créature spéciale, afin que sa vie soit une offrande de reconnaissance au Seigneur. Voilà notre sujet ce matin. Nous sommes une créature spéciale par le Saint-Esprit à offrir notre vie comme offrande de reconnaissance au Seigneur. Nous sommes une créature spéciale
par le Saint-Esprit, à offrir notre vie comme une offrande de reconnaissance au Seigneur. Voilà notre sujet ce matin. À la suite de cette lecture, il faut comprendre que Dieu a apprécié toutes choses. Il a vu que l'être humain qu'il a créé, faisant partie de la créature, même du végétal, il est dit que Dieu vit que ce qu'il a fait était bon. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime les bonnes choses. C'est un Dieu glorieux. Et il t'a créé, il m'a créé pour accomplir sa volonté. Et si nous sommes une créature spéciale, je voudrais, au travers de ce sujet, nous allons voir 3 points pour comprendre pourquoi nous sommes une créature spéciale. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es une créature spéciale. Ce qui est spécial, d'abord, c'est ce qui est différent des autres. Différent des autres. Quand Dieu a créé toutes choses, nous voyons la différence. Et c'est merveilleux. Alors, nous verrons 3 éléments qui mettent en évidence que nous sommes une créature spéciale. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Quand ils se regardent, ils disent, pourquoi mon nez là c'est gros comme ça? Pourquoi ce n'est pas petit et puis pointu, un peu pointu comme pour Mariam, ou bien un peu pointu comme pour Joseph? Pourquoi mon nez là c'est gros comme ça? Pourquoi ma tête là même là? Comme maman même elle là, on dit quand le bébé naît, ils prennent un chiffon, ils mettent l'eau chaude pour appuyer, et puis ils n'ont pas bien redressé, rien derrière là, comment c'est la nuit. Ils ont raté la chose. Pourquoi moi-même ma taille là même là, c'est pas comme pour Afoué. Ça fait 1m75. Bien comme ça. Et puis j'ai eu 1m20. Ou bien 50. Je vous assure, il y a une femme. La voisine regardait c'est une convoitise, elle regardait le mari de sa voisine dans le Seigneur et dans la même communauté. Ah. Elle disait, tu as son mari, il faut grossir comme l'autre là. Et tu vois pas le voisin, il est corpulent, il a un ventre, quand il met le tricot dedans, on voit la masse qui est là. Toi, tu manges, on ne voit pas. Toujours c'est droit comme ça. Donc le monsieur aussi, il est rentré dans le format de la pensée de sa femme. C'est les trucs seulement il boit. C'est là qu'il est connu champion là. Quelque chose on met et puis ça s'élargit. Hein? Et puis il buvait, mais je vous l'assure, pour lui là c'est naissance, ça lui fait rien. Il n'y a pas longtemps, je l'ai vu avec le monsieur, il est toujours dans sa même forme, ça c'est naissance. Et sa femme voulait qu'il soit comme le voisin. Hey, j'espère que ce matin, il n'y en a pas ça ici parmi nous. Le voisin, lui, il est mort. Ce n'est pas lui qui l'a tué. Ah, sa femme, lui, il est mort. Mais le monsieur là, naissance là, il est encore là.
voyez souvent, on veut se mettre dans des schémas qui ne sont pas justes. On veut se mettre dans une logique qui n'est pas correcte. Chacun doit s'apprécier tel qu'il est. Quand tu te mets en face de la glace, il faut dire merci au Seigneur. Merci pour mon poids. Parce qu'il y a des gens grossis là, ça est dans leur sang. Tu ne peux rien faire. Ce n'est pas seulement la nourriture. Ça est dans le sang. Ils s'épanouissent, d'autres aussi. C'est comme ça, ils vont manger. Ben, tout est long. Intestin là, il mange. Mais on ne voit pas. Peut-être que ça passe sur les côtés. Mais nous autres là, quand on va manger un peu, le ventre là est sorti. Donc on est obligé de faire tout le temps un peu de régime, un peu de trucs, pour être équilibré. Il faut s'apprécier. Parce que chacun d'entre nous est une créature spéciale de Dieu. Il ne faut pas dire pourquoi ma joue est comme ça. Pourquoi ce n'est pas aplati? Pourquoi on voit mes paquis là? Pourquoi c'est comme ça? C'est Dieu qui t'a fait comme ça. Parce qu'il a tout dit. Il dit, il a vu que tout était très bon. Donc, dans ce bon-là, dis-toi que Dieu, il t'apprécie ainsi. Avant, c'est aujourd'hui avec la mode qu'on voit voler des gens, surtout avant là. Les gens cachaient leur voler, même les femmes là, les robes là descendaient. Maintenant avec la mode, ils ont pris plaisir pour montrer un peu. Soit avant les gens cachaient. Mais mollet là que Dieu t'a donné, il faut dire merci au Seigneur. Ton visage, dis merci au Seigneur parce que tu es une créature spéciale. Alléluia. Premier élément que Dieu nous fait comprendre. Pour sortir de ce néant, une chance de qualité, une vie de qualité, une image parfaite, une image merveilleuse. Faisons-le, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cette image, c'est selon la ressemblance de Dieu. Donc tu es un représentant de Dieu sur la terre. Tu es une représentante de Dieu sur la terre. Tu représentes Dieu. Il a mis son image. Et cette image, cette ressemblance de Dieu, il y a l'aspect moral. Il y a l'intellect. Nous sommes intelligents. Regardez. Ce qui fait que nous sommes on est un être spécial, des personnes spéciales. C'est parce que, regardez, depuis l'existence, vous voyez les oiseaux et autres, ils ont toujours la même manière de bâtir leur maison. Mais regardez l'homme, qui est fait à l'image de son Créateur et qui le ressemble. Il y a cette intelligence, il a donné une partie de son intelligence. Regardez l'évolution. Les gens qui construisent des maisons, des immeubles, même dans la mer, sous la mer et autres. Mais regardez les oiseaux. Ils ont toujours la même façon de faire leurs choses, de faire leur nid. Ça n'évolue pas, ils ne peuvent pas faire des immeubles. Dieu nous a mis au-dessus des animaux. Et il a dit quoi? Dans cette ressemblance, il y a cette ressemblance morale, il y a cette ressemblance de cette intelligence. Nous sommes intelligents, nous pouvons innover, nous pouvons créer, parce que Dieu est le premier créateur de toutes choses. Donc dis-toi que tu n'es pas n'importe qui, et sachant que tu as été créé à cette ressemblance morale de Dieu. Dieu est saint et cette nature doit pouvoir nous caractériser. Dieu est amour et son amour doit nous caractériser.
possède des choses de Dieu en lui. Cette capacité de réfléchir, ça vient de Dieu. Cette capacité de choisir, ça vient de Dieu. Les animaux ne peuvent pas choisir. Les animaux ne peuvent pas décider comme les hommes. Et ça, c'est merveilleux. Oh! Est-ce qu'une personne a capté cette pensée? Dieu, il est merveilleux. Mais on est là tout le temps. Et si moi-même là, j'avais un parent qui était ministre, si moi-même j'avais un parent qui était avocat, si moi-même j'avais... Dieu dit, tu es son représentant. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. Mais il y a des gens qui ne croient pas à ça. Et ça fait que dans leurs pensées, ils ont des petites pensées. Ce n'est pas pour nous insulter. Ils limitent Dieu. Tout est limité dans leurs pensées. Tout est limité dans leur action. Tout est limité dans leur engagement. Tout est limité dans leur volonté de servir le Seigneur. Tout est limité. Et ça fait qu'ils sont esclaves de Satan et ses démons. Limite. Je prends un exemple. Quand il veut le temps de péniel, il nous faut 15 millions. Il dit non, ça c'est rien ça. Ça c'est une affaire pour le Seigneur, c'est petit comme ça. Il va s'en occuper. Rien n'est possible à Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent ou bien? Non, tu es en train de limiter Dieu. Il ne faut pas limiter le Seigneur. Tu es son représentant. Et on est là, si je connaissais quelqu'un, une autorité, les choses de mes enfants, sur la démission, ou bien l'apport du travail, tu es un représentant de Dieu. Tu n'es pas un représentant d'un maire, tu n'es pas un représentant d'un préfet. Quand même que ces autorités sont établies par Dieu, mais la parole de Dieu nous dit, tu es une créature spéciale parce que tu es un représentant de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Est-ce que quelqu'un a compris le message? Alors, Dieu fait de toi un représentant de sa personne sur la terre. Et tu dois être heureux, tu dois être fier